Fait que... Ta gueule. Ta gueule. Non, mais sans joke, ça va bien cette semaine. J'ai hâte qu'on commence. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, on arrive de bruncher. Ça fait... Oui, j'ai brunché solide. Je suis capable de fermer ma cuirasse, fait que ça va être un beau podcast. Est-ce qu'on a brunché? Hey, je t'ai dit de pas sacrer dans la première minute. Tu me diras pas quoi faire, tabarnak. Hey, ça commence. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Ouais, ça arrête sec. Mais elle est bonne, Ju, la fille qui chante ça, mais elle part vite en show. Tu sais, à un moment donné, clac. Moi, quand t'as check-out, là, c'est comme une trappe, là, ils mettent ça sur la scène. C'est ça, quand la tune finie, clac, sœur boulotte, c'est terminé. Out. Parce qu'elle a un show au sous-sol après ça. Ben, je te remercie, c'est de la belle musique, ça, puis c'était bien fait. Ouais. Fait qu'on est aux sœurs boulottes. Tu l'as dit avec tellement de doute. On est aux sœurs boulottes? Oui, j'allais dire on est aux sœurs boulées, puis là, j'étais fou rire. Non, c'est pas nous autres, les sœurs boulées. C'est pas nous autres, les sœurs boulées. Ça, c'est pas nous autres, ça. Ouais, parce que les sœurs boulottes, c'est comme les sœurs boulées, mais boulottes. Ben oui. Les sœurs boulottes, c'est comme Grey's Anatomy, mais nous, il y aura pas un épisode chanté, c'est promis. On vous ferait jamais ça, la gang. Jamais on va faire un épisode chanté. Jamais. C'est comme les tournois d'impro secondaire, mais on n'est pas en pyjama tout le long. Je pense que c'était juste toi, ça. Là. Je suis désolée de te l'annoncer, là, mais il fallait mettre du linge. Ouais. C'est comme deux filles le matin, mais qui se lèvent à midi. C'est comme une mi-temps de Super Bowl, mais je vais pas arracher ton chandail puis dévoiler ton mamelon, inquiète-toi pas. C'est juste de la TV. Le meilleur bout, c'est les extraits d'émissions. Les sons, tu parles, genre? Oui. Ah, c'est bon. C'est comme Netflix, tout notre contenu puis nos références datent de 2007. Je sais pas pourquoi on est de même. Aussi, toutes mes références sont des années 90 alors que j'étais un simple fœtus. Tu n'existais pas. Ouais. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi. On a dit que c'était pas l'épisode chanté. Retiens-toi, le monde s'en va. Les sœurs boulottes, c'est comme les chansons d'Angèle, féministes et colorées. Puis celle-là, il n'y a pas de punch parce que personne ne va parler contre Angèle ici. OK, on va pas parler contre Angèle, là, mais c'est qui, ça? Angèle? Ouais. Ça, c'est connu, par exemple. Là, tu vas pas me shamer sur ma culture de bizarre. Là. Non, mais moi, je veux que tu m'éduques. Moi, tout ce que je connais, c'est Lisa Leblanc. Ben oui, ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes se parlent mal. Voyons, là, je suis pas capable de trouver un refrain, là, mais c'est connu, Angèle. Là. Mais c'est pas sœur Angèle, là. Ça, c'est un autre. Non, elle est blonde. C'est la sœur à Roméo Elvis. Ça devient de pire en pire. Pour vrai, ça passe à Radio Angèle. Là. C'est peut-être ça le problème. Okay? Là, t'es en retard. On s'excuse, la radio commerciale. On vous aime donc bien, toute la gang. C'est bon. Quoi, puis tout. On va te montrer Angèle dans le char en revenant. Là, la gang, il fait 28 degrés, puis on fait tirer des t-shirts. Textez-nous. C'est comme Julie Snyder. Puis je vais pas finir ce gag-là parce que je veux pas me faire de puissantes ennemies. Ah, c'est bon. On dirait quasiment pas que t'avais pas de punch en tête. Ouais. C'est bon, on vient de te sauver 2-3 poursuites, là, je suis fière de toi. Oui. Les sœurs boulottes, c'est comme ta job dans un camp de jour. Tu pensais que ça durait juste l'été, puis finalement, tu sors avec Ziploc tout le reste de l'année. All right. C'est qui notre commanditaire aujourd'hui, Mitch? Le studio Mystère. Tout le Québec veut savoir. Coudon, c'est filmé où, les sœurs boulottes? C'est pas de vos affaires. C'est un secret. Un secret d'État. Personne va le savoir. La question qui tue, c'est filmé où, le podcast des sœurs boulottes? On sait pas. Mais moi, je le sais pas. Hein. Tu sais, avant qu'on vienne ici, là, tu me bandes les yeux, fais 4 coups de tour du bloc. Puis, ouais. Quand on s'en va enregistrer, là, j'arrive dans sa chambre, petit couteau sur le bord de la nuque, bande les yeux. Viens-t'en, on enregistre un podcast de sœurs. Je la mets dans le char. C'est elle qui chauffe, mais je garde le bandeau quand même. Je dis, tourne à gauche. Puis là, on arrive ici à chaque fois. Il va me dire, les micros, la table, ça ressemble à un podcast que je connais. J'ai une petite idée. Non. Aucun rapport. Secret. Ça, c'est des indices qu'on a mis pour vous jouer dans la tête. C'est un peu comme le Truman Show. À la fin, je vais pousser sur tout. Tout va être comme des boards là, de papier. Là, puis dans le fond, on est dehors. T'sais. C'est ça, exact. Ça, là, c'est le bout où la mer termine en arrière du rideau. Oui. Puis là, tu fais des annonces, des pubs... Tu sais, dans Truman Show. Je m'en souviens tout. Le monde s'en souvient. T'étais-tu là? T'as pas besoin de redire tout le film, là. OK, c'est parce qu'il se lève le matin. Journée normale. Gars normal.
Puis là, finalement, tu réalises des affaires weird. C'est comme un figurant, en tout cas. En tout cas, On l'écoutera. On Bon. l'écoutera dans le char avec du Angèle. ouais, c'est ça, c'est clair. Mais si vous l'avez pas vu, le Truman Show, là, Steph, elle va vous le compter. Bon, là, vous le comptez. mais Je sur son, m'appellerai. sur son temps personnel. Parce que là, c'est le podcast, puis on n'a pas de temps à perdre. Mais avant qu'on rentre dans le podcast direct, j'aimerais régler une affaire. Ouais. Là, moi, entre-temps, depuis le dernier épisode, je me suis trouvé une job comme serveuse dans un restaurant déjeuner. En attendant le Fringe. En attendant le Fringe, en attendant mon gros breakthrough. Ouais, ben, je le sens que tu perces, là. Ouais, je perce. De là. plus en plus, t'es pointu, puis tu perces. Moi, je perce les œufs, j'ai fait crever, j'ai fait tourner. Je perce. T'es à ça d'être dans unité 9. 9, t'as ponctu, œuf. Bon. OK, fait que là, t'as un dossier à régler. Fait que là, j'ai un dossier à régler parce que la dernière fois, tu m'ostinais, c'est bizarre le yoga dans des smoothies. Puis là, j'ai dû apprendre 12 recettes de smoothies par cœur et chacun d'entre eux avait du yogourt. J'attends tes excuses. Je vais les accepter. Puis je dis pas ça comme à la légère, là, mais moi puis mon équipe, là, on va prendre une pause significative dans le milieu de l'humour. 4 à 6 mois. Faire de la thérapie. Moi, je réalise que ce que j'ai dit, ça peut être blessant. Puis je pense que il est temps que je fasse une grande introspection avant de faire un retour. Parce que c'est pas n'importe qui là, qui peut dire qu'il n'y a pas de yogourt dans un smoothie. Puis après ça, revenir dans la vie publique comme si de rien n'était. Donc, je veux juste dire, je m'excuse si ce que j'ai dit t'a fait sentir mal. Puis ça, c'est le maximum de responsabilité. Ça, c'est le maximum que tu vas prendre. Que je suis prête à Tu vas prendre. faire un beau post Facebook, là. Je suis désolée. Oh, il est déjà je suis écrit. une nouvelle personne. Ouais, j'ai fait écrire ça par un gars. Un avocat? Poète, avocat, là, un mélange des deux. Là. Je voulais que ça soit touchant, tu sais. Mais aussi, je voulais que ça soit dans la légalité. Mais on s'excuse à tous les smoothies du Québec. Oui. Parce que j'avais raison. Elle avait raison. Puis ça, là, c'est rare. Ça arrête plus ton affaire. Ben, ça brasse. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Il m'a dit, ça va prendre un peu de violence psychologique pour repartir la semaine. On est changé. La madame du brunch au déjeuner, elle a dit, vous êtes des sœurs. Ouais. C'était le fun, ça. Ouais. Puis là, elle a dit, vous avez des beaux yeux. C'est vrai. Elle dit moi d'abord, puis après ça, elle t'a regardé dans les yeux bien intenses. Puis elle dit toi aussi. Ouais. Je pense qu'elle s'est sentie obligée. Là. Mais le thème de l'émission, parce que c'est pas les smoothies, on s'entend, là, ça, c'était juste un... C'est un règlement de compte. Exactement. Comme on dit dans le milieu du podcast. Non, le thème de l'émission, cette semaine, c'est la fête à Steph. Ouais! Hey, félicitations, Ma fête. Steph. Mon Dieu, que de plaisir, que d'ambiance. J'aimerais te dire bonne fête. Bonjour, bonne fête avec des ballons, puis avec des petits qui ont fait que le bonheur garde. Oui, là, oui, que dans mon gauche, mais que non, dans Bon, j'espère Merci. que t'es pas trop hangover le lendemain de veille, puis que c'était pas trop agressant. Oui, juste assez le lendemain de veille. Ben, je me suis dit que c'était concept avec l'émission, que Ouais, c'est j'allais ça. être un peu torchée. Tu m'as la tête? Ah, ben pas si mal. J'ai pris un verre d'eau avant de me coucher, puis là, je me sens top shape. Top shape. Mais l'affaire de François Pérusse, ça me fait penser. Ju, elle, puis mon autre amie, qui est une très bonne chanteuse, ont fait une parodie de Snack Bar chez Raymond. Puis François Pérusse lui-même le sharait, puis était genre in love avec ça. Oh, c'est bon, ça. Tu veux-tu entendre un petit bout? Non. Non, c'est pas mêlé. Ouais, oui, je suis contente. Pour vrai, mais attention, là, ça pogne dans la tête en tabarnouche. Bon, OK. Fait que essayez de penser à une autre tune pendant que ça part. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Entre deux villages creux, direct sur le bord de la 132. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Bon, elle est encore C'est partie. bon. Elle est encore partie vite, par contre, là. Ben oui, mais on n'a pas appris à faire des fade-out encore. Direct dans la trappe. Puis. Fait que bonne fête. Ben merci. T'as Je le quel prends. âge? Ben là, toutes mes informations personnelles. Numéro quelle d'assurance date, sociale. c'est ça. C'est quoi ton adresse? C'est quoi ton signe? Mais en même temps, on parle tant de ça comme si on avait peur que les gens comme volent notre identité, ce qu'on dit dans le podcast, mais il y a personne qui va utiliser ça pour, tu sais, savoir que ma passion, c'est le hockey, puis là, assumer que mon code de accéder, c'est le hockey 2, 3, 4. Costetine 4, 2, 4. Costetine Kovalev 1, 2, 4. Mais nos deux références sont pas bonnes. Je dirais plutôt Suzuki et Caulfield. Hein? Faut se mettre à jour. Gallagher est encore là? Ben oui, Gallagher est encore là. Il confirme? Il est encore là. Il est encore là. Bon, mais c'est ça. Mais moi, je voulais quand même te souhaiter bonne fête dans tout ce que
toutes les chansons que je connais. Fait que bonne fête, normal. OK. Bonne fête, Stéphanie. Puis là, que tu fasses un shot à chaque fois, mais... T'as oublié de l'alcool? OK, imagine-toi que t'es de plus en plus saoul, là. OK. OK? Sinon, il y a aussi, tu sais, genre, une fleur sur ton cœur. OK, là, j'étais à 2 shots. Là, j'ai comme le goût de Frencher, mais je sais pas qui Shit, encore. Oh mon Dieu, OK, ça va vite. Un bisou sur ta joue, ça, c'est la même tune. Là, c'est 3. Non, Là, non, il y a pas de 3. Tu vois que t'es saoul, là. Ça, c'était la C'est même tune. Ouais, Bon, sinon, OK. écoutez, corrigez-moi si je l'ai pas bien, là, mais Feliz cumpleaños, Stéphanie. Je sais pas pourquoi tu considères que c'est une autre version. C'est juste la même chose en espagnol. L'espagnol, c'est OK, c'est une autre version. différent du OK. français. Là, je prends un 3e shot. Fait que là mettons... Là, tu penses que j'en ai plus, c'est ça? Genre, il m'en reste. mon 3e shot, genre, j'irai acheter plein d'alcool alors que je n'ai pas besoin d'autres. Ouais, exact. Puis là, OK, voici. On est les clowns du carrousel et on est là pour ta fête. On est ici pour jouer avec toi. OK, shot imaginaire. Shot let's go. imaginaire. L'autre, faut-tu te l'imagines, mais un peu Scores, un peu Barbies, là. Il y a ce serveur qui arrive un peu. Hey, oh, hey, oh, 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 hey, hey, c'est ta fête, là, Stéphanie. Ça, c'est cage au sport, ça. Hey! Oh! Ouais, Let's go! C'est ta fête. Mange un gros brownies, puis fight! OK, fait que OK. 5e shot, je pense que là, j'en ai plus. Ah, y a pas Pacini, c'est ta fête chez Pacini. On avait un cousin qui faisait tout le temps quand c'était les fêtes. Il faisait la tune de Pacini. Il était au Pacini. Non, il était au Da Giovanni, là. Et par là, je pense que t'as bien raison, là. Je pense qu'il faut que tu checkes tes infos. Mhm. Fait qu'on va parler un peu de fête, mais en même temps, on en revient de ta fête, là, c'est déjà terminé. Moi, j'ai pas envie d'en venir de ma fête parce que... Kevin, bonne fête, mon tabarnak. T'en as trop de cul. Mais moi, j'aime ça, les fêtes, mais je suis pas la meilleure en social de groupe, là, en party de famille, puis tout ça. Tu sais, nous, t'as pas fait une fête de famille, là, j'imagine. T'as-tu fêté avec des amis? Non. J'ai fêté avec des amis, mais j'ai pas fait une fête de famille. Là. J'ai pas fait... j'ai vécu un souper. Ben, on fait pas ça non plus, nous autres. Non, Chez c'est nous, ça. famille, on fête... ouais, c'est la base, là. Nous, c'est Noël, jour de l'an, Pâques, fête des pères, fête des mères, pluchette de blé de dinde, chalet d'été, chalet d'hiver. Ça finit plus, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'y vais Mais plus. Ça fait longtemps que je Toi, tu vas plus. Ouais, mais t'es un petit peu grincheux? Grincheux de Pardon? Noël? Par rapport à Noël. Par rapport à la Sauvageant. Noël. Non, c'est pas que Es-tu- j'aime pas Noël, c'est Noël qui m'aime pas. Mitch, bon, on va falloir qu'on fasse ton initiation de Noël. Non. C'est ton initiation, Michel. Mais non, je suis pas grincheux. Il y a des choses qui ressemblent, comme je suis velue. OK. J'aime rester dans ma caverne. Dans ta petite grotte, manger des déchets, genre, un peu Un oignon cru. craquer des oignons. Je vais crus. juste spécifier pour les gens à la maison, je n'ai jamais volé Noël. Jamais. Ok. Que ce soit à petite ou à grande échelle, j'ai jamais volé Noël. Puis ça me tient à cœur de le préciser. Mais c'est vrai que aux fêtes... Parce que moi, j'ai souffert de la dépression toute ma vie. Oh, hein? Hey, Ça, c'est ce qu'on appelle une carte Uno. on a ta dépression sur la ligne. Bon, là, c'est ça. Être saisonnière, non, c'est ça, c'est tout le temps. Non, mais moi, j'ai vécu, c'est ça, des longues périodes de dépression dans ma vie, surtout avant que je trouve ma job que j'aime. Puis, on dirait que c'est pire à Noël, parce que là, tout le monde est un peu stressé. Il y a du stress chez nous à Noël aussi. Mais On il y a n'a la pas compté. pression La pression. d'être heureux. Je trouve que le fait que tout le monde est content, ça fait que t'as l'impression d'être déprimé alors que t'es juste normal. C'est ça, c'est comme genre, hey, sois content. Sois là. donc contente. Il y a des sandwichs, tu sais. C'est ça. Fait que, mettons un smile dans la face. Mais, hein? Mais tu te souviens plus, à un moment donné, qu'on est allé quelque part, je pense que c'était pour Jour de l'An ou c'était peut-être Noël, là. C'est ma affaire. OK. Bilingue. Qu'on est allé, puis maman était bien stressée, puis là, tout le monde était stressé, puis on s'est mis en chemin, puis il y avait comme une tempête, puis maman, elle disait, hey, on dirait que le garagiste, il a mal fermé le hood de mon char. Puis je me souviens que Mathieu a répondu on devrait-tu s'inquiéter de ça? Puis elle a dit non. Mais c'est parce qu'elle voulait vendre son char, puis elle a dit je veux pas vendre mon char à quelqu'un parce que j'ai peur qu'il pète si j'y vends. Puis Mathieu a dit on devrait-tu s'inquiéter? Puis elle a dit oh non, non. Ouais, mais aussi, c'est parce qu'elle elle disait, on dirait qu'il a mal fermé le hood, puis c'est genre à ma mère de trouver que le monde font pas mal bien leur leur job. hood. Ben, elle est bien C'est vrai, c'est hood. Non, mais je veux dire, tu sais, elle pense souvent qu'elle connaît la meilleure façon de faire les choses. Puis c'est vrai que c'est une personne assez intelligente et débrouillarde. Fait que là, elle disait le hood est mal fermé. Mais tu sais, on disait, ben, on le ferme-tu, le hood, tu sais. Elle disait, il me semble, il est pas bien cliqué, tout ça. Puis on est sur l'autoroute. Puis évidemment, ça, mon frère dit, on devrait s'inquiéter. Comme non, c'est chill. 5 minutes plus tard, le hood pop sur l'autoroute, fracasse le pare-brise qui est comme resté en un morceau, mais qui est comme tout craqué. Mhm. Puis
avait comme 2 pouces de vision en dessous du hood, puis le hood levé. Elle a réussi à nous stationner, genre, sur le bord de l'autoroute. Mais ça, c'est un vrai truc, ça, genre, que c'est pensé pour ça. Dans mes cours de conduite, je l'ai vu, ça, que c'est comme, faut que tu te penches pour voir dans le 2 pouces. C'est fait pour que tu aies 2 pouces pour voir. C'est fait pour ça. C'est pas le scénario idéal, je te dirais. Non, je le sais, mais ça a été pensé que c'est fait pour que si ça relève dans ta face, tu puisses voir quelque chose. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que notre mère, elle nous sensibilisait sur des dangers qui peuvent arriver. Puis je me demande, ça, tu sais, si tu te fies à la loi du secret, le secret. C'est comme, mettons que tu dois verbaliser les choses pour que t'arrives. Mettons que tu dis, j'ai du succès, je suis millionnaire. Ouais. Mais en verbalisant des choses qui peuvent arriver qui sont négatives, tu sais, t'attires-tu ces affaires-là? Tu sais, maman, elle nous disait tout le temps, justement, il faut qu'il va nous tuer, puis des affaires de même, genre. Tu sais, comme là, en disant que le hood était mal mis, est-ce que là, ça a fait popper le hood ou c'était. Non, moi, je crois pas en ces affaires-là. Ah, tu crois pas au secret? Ben là, je dis ça, je vais me faire frapper par la foudre, c'est sûr. Là, Ouais, je crois c'est pas ça, à ça. Le malheur. Niaise pas. Mais non, moi, je crois pas à ces choses-là. OK. Bon à savoir. On peut arrêter d'en parler, là. Moi, j'y crois. Toi, tu y crois vraiment? Ben oui, absolument. Ouais. Ce que tu penses, ça attire des affaires. Là. Mais moi, je pense, mettons, si t'es une mauvaise personne puis que tu fais du mal aux gens autour de toi, je pense que ça attire. Ben, tu sais, tout le monde essaie d'être une bonne personne. Ça, c'est le karma, mais... par contre, c'est pas le secret. Ouais, je crois plus au karma qu'à ton affaire de secret, mais c'est ça. Moi, je crois que si tu fais de ton mieux pour être une personne qui se peut, ça va mieux aller. Mais en même temps, bon je crois que tu pas l'as dit dans tes mots puis pas trop compliqué pour le monde à la maison. Oui, mais c'est parce qu'en même temps, après ça, je me suis dit, là, c'est comme si les gens qui avaient du malheur méritaient leur malheur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Laisse faire. Mais non, mais moi, l'affaire du secret, j'y crois beaucoup. Surtout, moi, je fais de la visualisation positive. Fait que là, tu sais, je m'imagine, OK, je fais de l'humour dans ma tête. Là, je suis comme, je fais de l'humour, OK, le monde, ils sont contents, puis ça va bien. Puis là, ça m'arrive tout le temps, finalement, dans la vraie vie. Fait que, tu sais, je pense que ça fonctionne de rêver à ce que tu veux jusqu'à temps que ça t'arrive. OK. En tout cas, c'est le fun. Moi, je crois au pouvoir du rêve. Je crois que le rêve, c'est quelque chose de le fun et de pertinent à ma vie que je ne quitterai pas. OK. C'est comme semi dans le secret. Mais je suis pas tant, non? C'est pas ça que je dis, mais c'est correct. C'est correct. Bon, moi, ce que j'ai compris de ton message, c'est que le monde qui leur arrive des affaires tristes, là, c'est bien leur problème. Non! Je vulgarise pour le monde à la maison. Là. On a du monde tous âges, tout niveau de scolarité, public varié. Là, on a fait faire un sondage. Ben oui, c'est ça. Il n'y a aucun épisode qui est sorti en ce moment, puis on n'est même pas encore en montage. On est en train de dérocher les épisodes. Dérocher, t'as pogné-tu? Une prise, t'appelles ça un roche, là. Quand tu fais le ménage dedans, tu déroches. C'est vrai? Ouais, je te jure. Je pensais que c'était comme déroger, puis là, je cherchais plus loin. Non, c'est dérocher. Dérocher. C'est un gag de nom de famille. Hey, tabarnouche, c'est bonne. Hey, c'était le fun. Mais je t'ai pas amené de cadeau, ça non plus. Tu vois, pas d'alcool, pas de cadeau. Ouais, mais en plus, tu m'as dit, j'ai des surprises pour toi, finalement. Pas de surprise. J'ai dit, j'aimerais préparer des surprises. T'as pour déroché les surprises. J'ai tout dérogé au niveau des surprises. Non, mais t'aurais voulu quoi si t'avais voulu un cadeau? Tellement de possibilités. Tu peux demander ce que tu veux, là. Ah, mon Dieu. Hey, ça, je m'attendais pas à ça. Un petit poney, un petit chèque cadeau, un petit groupon. Un petit groupon. Mais je suis bien gros dans le maquillage ces temps-ci. C'est vraiment ce que j'aime. Fait que là, c'est sûr que c'était tout le temps ça que j'ai goût d'acheter. Mais ma mère m'a donné. T'as pas donné à toi. Ma mère, notre mère, la femme, là, elle nous a accouchés. Puis là, après ça, elle nous a élevés. Puis là, c'est notre mère. OK, ouais, elle. Elle m'a donné un spike ball. Puis là, je suis devenue comme tout le monde. Mais j'ai éclaté tout le monde de ma job au spike ball. J'ai gagné le tournoi de job. Ta job, on dirait pas c'est où. On dira pas c'est où, c'est une place secrète. C'est un resto de brunch. On dira pas c'est où. Ça peut être exquis, ça peut être etc. Ça peut être excellent. On sait pas. Excellent. C'est un excellent secret. Ça peut être, on sait pas. Fait que j'ai éclaté le monde de ma job, c'était bien satisfaisant. Nice. Ben oui. Mais après ça, les dudes, ils étaient comme, c'est parce qu'on était sous. J'étais comme, moi aussi, j'étais saoul. Je vous ai quand même éclaté. Fait que tout le monde, vous avez soufflé dans la ballon, puis vous avez établi que tu les avais dominés. Oui, je les ai dominés. Puis j'étais avec un dude qui avait jamais joué, fait que je considère. Tu as expliqué le jeu. Tu as woman's planning le spike ball. Oh, mais pendant qu'on jouait, j'étais comme, là, t'appognes pas, là, t'appognes. Puis là, on a gagné, puis c'était le fun. C'est un peu comme quand je fais des jokes, tu sais, je te le dis, là, t'appognes, là, t'appognes pas. Parfait, on ira à ronde ou quelque chose. Ben oui. C'est ouvert. Quoi? La ronde? Ouvert, la ronde? Oui, c'est ouvert. Ça repart. Ben, on ira. De toute façon, là. Et entre nous, il n'y a que ça qui vous importe depuis toujours. Cadeau. Cadeau. Cadeau, 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 cadeau. Ben,
Ben oui, il marque un point, le grincheux. Oui. C'est vrai, mais ouais, moi, je suis pas fixée sur le cadeau tant que ça. Mais j'aime ça aussi, des cadeaux sans occasion. Moi, je suis un peu de même, là, tu sais. C'est quoi les bons puis les mauvais cadeaux que tu as reçus dans ta vie? Dis-nous-les. Souvent, je pense qu'avec nos parents, c'était comme un cadeau que tu le demandes un peu toi-même, là, fait que c'était dur de rater, mais... Ouais, le catalogue Sears. La section à 30 $, à 45 $. Le sweet spot. Le 15 et moins. Le 15 et moins. Là, tu peux avoir plusieurs articles à 15 et moins. Tu l'as dit comme sensuellement, le catalogue. Fait que je pensais que t'allais dans un... Tu sais, il y a des petits gars qui se touchaient là, sur la section des brassières. Genre. Tu l'as dit avec une telle sensualité que j'étais comme, elle s'en va là. Ça s'en va. Le catalogue. Je ferme les yeux puis je rêve. Là, moi, je vais dans la section des hommes où il y a des pyjamas 2 pièces. Je fantasme sur le père. Lui qui fait du camping. Là. Ceux qui en ont des carottés rouges, là, des carottés bleues. Exactement, ouais. Ben ça, c'était des beaux cadeaux. Mais aussi, tu sais, quand mes parents m'avaient donné comme mon premier ordi portable, puis une imprimante, parce que j'avais été présidente de classe, fait que j'avais le droit à une imprimante. Un 3-en-1 avec fax. Let's go. Let's go. T'as-tu faxé une affaire dans ta vie? Fuck all, mais ça m'a monté à la tête le pouvoir de ça. Puis ce que ça représente? Le pouvoir de photocopier puis de scanner. Là. Pourquoi faire un email quand on peut faire de quoi de beaucoup plus long et complexe? Ouais. Mais en même temps, au milieu de la santé, il y a encore du monde qui faxe. En tout cas. Ouais, moi, je scanne, là, puis je l'envoie. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est la procédure. Si vous voulez contacter... Ah. C'est dommage, là. Si vous voulez contacter Steph, c'est son fax la meilleure façon. La meilleure façon de contacter Sœur Boulotte. Sinon, sa pagette... la pagette des Sœurs Boulotte. Un 800 pizza. Moi, j'avais déjà un ami qui m'a... Moi, j'aime pas le gâteau dans la vie. Mm-hmm. Sachez-le. Puis il sait clairement que j'aime pas le gâteau, mais il a oublié. Puis comme je t'ai fait un gâteau, puis c'était le plus gros tabarnak de gâteau que j'ai vu de ma vie. Puis là, il est fucking gelé, puis il est comme « Ah, on en mange. » Là, j'ai mangé du gâteau, puis à m'a donné mal au ventre, mais j'étais comme « J'aime même pas ça. » À cause de la pression, genre? Ben, c'était vraiment comme... Je connaissais le peer pressure, mais je ne connais pas le cake pressure. Tu voulais pas décevoir ton ami? Tu sais, le gâteau, c'était remarqué quelque chose comme « Bonne fête, Stéphanie, la personne que j'aime le plus sur la terre, voici le gâteau de mon amour. » Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Manger ici avec une flèche. Ah ouais, t'es pas obligé de le manger, là. Ouais, mais là, imagine, on est tout seuls les deux, là. Je te fais un sandwich, puis je t'ai fait un sandwich. Mais c'est vrai que quand le monde cuisine avec amour, moi, tu sais, moi, je mange pas tant de viande que ça d'habitude, mais si quelqu'un, il m'en cuisine, je suis comme, OK, c'est mon devoir de manger ce rôti-là. Bon, tu vois. Même, tu vois, même histoire. On dirait que j'ai Même quasiment histoire, volé ton mais c'est histoire. Mm-hmm. La fois que mon ami a fait une dinde, c'est marqué dessus, mange cette dinde. Je t'aime. Je t'aime. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas ta fête, mais je t'aime. Ah, mais c'est un beau cadeau, ça. Quelqu'un qui cuisine pour nous, c'est comme un café. Quand quelqu'un nous fait le café le matin, là, bon, ça m'est jamais arrivé, là, mais supposé que c'est touchant, là. Supposé qu'on se sent bien, là. Ben moi, j'avais eu c'était comme une job d'entrevue de babysitting. Mm-hmm. Puis là, la mère, elle arrive, puis comme, tu veux-tu un thé? Puis là, moi, j'ai comme 12 ans, puis je suis comme, moi, je veux un thé. Puis là, elle m'avait donné un thé, puis là, c'est dégueulasse. Puis là, tout le long, genre, quand c'est retourné, je chuguais le thé full vite, genre, puis j'espérais que ça passe. Tu connais pas le truc, genre, dans plante? Oups, aller aux toilettes, te cacher. Hein. Je pense que j'avais pas vu assez de comédie romantique à 12 ans pour connaître ce truc-là, là. Moi, je connais beaucoup de trucs pour me débarrasser d'un shooter que je veux pas, là. Mais là-dessus, je le donne à une personne, là, ça, c'est l'idéal, là, mais... C'est moi, cette personne-là, habituellement. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle la poubelle. Non, mais je trouve la personne qui a un problème d'alcool, là, tu sais, puis je donne. Ouais. Mais souvent, j'ai des trucs pour me débarrasser parce que je sais que ça va me rendre malade, puis c'est pas une bonne idée. Mm. Mais dans les cadeaux que t'as eu, quand même, toi, t'as eu des gros cadeaux. Toi, t'as eu 2... Là, ça te rend attachante, là. Toi, t'as 2 fois eu un char en cadeau. Oui. Puis là, c'est parce que... Puis là, t'étais pas à poule aux œufs d'or, là. C'était comme la vraie vie, là. Ouais, c'était la vraie vie. Mais au début, j'étais comme, on va cacher le fait qu'on a de l'argent, tout le monde va nous aider. Mais là, je pense qu'il est comme trop tard pour que je puisse faire semblant de struggle. Ben, comment qu'on peut l'expliquer? Parce que moi, je suis pauvre, mais c'est comme on est... Mettons, imagine qu'on est des enfants de un roi. OK, attends. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Parce qu'on va perdre le monde, là. Je sais que tu l'as pas celle-là, mais moi, je l'aime assez. C'est très bon, hein, j'aime ça, c'est juste je me sens attaquée. Non, mais c'est que moi, mettons, c'est comme si j'étais de descendance noble, mais que j'avais comme scrappé ça. Ben, moi, quand j'étais, j'avais une collection de sous, là, tu sais. Que je t'avais volé aussi.
Tu te souviens pas de cette anecdote-là? T'as une collection Ça sort, les Ben oui, affaires. c'est l'anecdote familiale de t'avais une collection de sous, puis là, moi, j'étais comme un enfant de 4 ans, puis j'avais volé ta collection de sous, puis tout le monde était comme, t'as volé la collection de sous à Mitch, puis moi, je disais non, mais c'est clair, j'étais un enfant de 4 ans, j'ai pas chié une collection de sous. Je me souviens pas de ça, puis je trouve ça fou que tu t'en vantes, tu sais. Kevin, moi de faire mon tabarnak. T'en as ce trou de cul. Ça sort, mais ma collection de sous, c'est-à-dire mettre de côté des sous comme un euro ici et là, un sou chinois que ma mère m'a ramené, ça, c'est le plus proche que j'ai été de mettre de l'argent de côté dans ma vie. Ça, c'est mes meilleures économies, un sou avec la face à Mickey Mouse dessus. Là. Que t'as probablement vendu t'as vendu toutes tes économies dans une vente de garage en mode nez, là. True. Probablement échangé pour genre Il y a ça de vrai. un costume de Tigrou. Hey, on a déjà parlé de ça. T'as pas d'excuses. Là. Okay. C'est les shooters qui frappent. Les shooters imaginaires. Je suis déjà sûre. Ben oui, moi, j'ai reçu 2 chars en cadeau. Puis là, j'ai été ingrate sur un des 2 parce que mon père m'a donné une auto manuelle. Mm-hmm. Puis là, il m'a montré comment conduire pendant comme 10 minutes dans Châteauguay. Puis après ça, il était comme, va explorer le monde. Puis je suis partie à Montréal. Puis après ça, j'étais allée à Saint-Jérôme. Puis je suis restée pognée, genre, dans des côtes, là. Puis j'arrêtais pas de caler. Puis là, je l'ai appelé en broyant. Puis j'étais comme, j'avais pas de ton petit char. Puis il était comme, prends le temps d'y penser. Mais pourquoi t'étais comme, après 5 minutes, je comprends, je vais aller très loin. Mais c'est parce que j'avais besoin d'aller à Saint-Jérôme la journée même. Puis d'aller à Montréal. Fait que j'avais comme pas le choix. Parce que je m'étais mis des obligations. Ben, je fais ça. Je me mets des obligations loin, me motiver, me pousser, apprendre. Fait que. C'est ça le vrai secret. C'est booker des affaires à Saint-Jérôme. Ouais. Mais en plus, papa, il a une patience de feu là, quand il apprend à conduire. Hein. Moi, il m'avait appris à conduire manuel. Puis je te dirais que le cours a bien été parce que je sais nullement comment conduire manuel. Et il m'avait dit, genre, on commence, puis il était comme, OK, je vais te montrer ça. Puis là, j'arrêtais pas de caler, évidemment. Mais tu sais, caler, c'est pas l'idéal pour le char, là, si je me trompe pas. Ouais. Tu sais, je pense, ça le pète pas, là, mais ça le pète. Ça le pète, ouais. Puis il m'avait dit, si tu cales une autre fois, on arrête. C'est ton initiation, Michel. Très fort. Alors, j'avais paniqué, là, j'étais comme, tu me dis ça, juste l'idée que tu me dis ça, j'étais en train de recaler, là, j'étais pétrifiée. Genre. Normalement, je conduis automatique, puis j'aime bien ça, conduire, mais manuel, je n'ai pas le goût. Là, tu sais. C'est quand même de la job, tu sais, moi, j'habite à Montréal, puis il y a des journées où ça me tente moins. Mais c'est plus tough, mais aussi, c'est parce que j'ai pas... Il est supposé avoir un plaisir là-dedans, là, de... je connecte avec mon char. Je suis un avec la route. C'est ça, je peux faire une conduite sportive et irresponsable. Tu sais. Genre, tout ça, ça me rejoint moins, là. Fait que je pense que ça vient de là, mais l'automatique, c'est le fun, ça se conduit bien. Puis j'arrête pas de louer ma petite Nissan Versa. On m'a cherché, je m'en loue, puis là, je vais à mes shows, puis l'amasser. Un jour, je vais la ramener, puis je vais être comme... Non, à cette heure, elle est à mouiller. À cette heure. Sortir une liasse imaginaire de billets. Puis je vais dire, donnez-moi la Nissan Versa. Celle-là, je pars avec. T'as-tu une préférence de couleur? Ben, rouge, celle-là, puis j'aime bien. Puis en plus, argument pour qu'il m'adonne, mon sel est connecté dessus. Pour mettre de la musique, tout ça. Tu l'as colonisé, là, c'est à toi. C'est pratiquement mon char déjà. Exact. J'ai planté mon drapeau dedans. Hey Mitch, c'est qu'on est rendu au Club du Livre. Hey, c'est le Club du Livre. Chut. Le Club du Livre. Hey, c'est le Club du Livre. Hey, excusez, je suis rentré dans la bibliothèque pour utiliser les toilettes. Hey, excusez-moi. Est-ce que vous avez Internet ici? Hey, ta gueule. Oui, allô? Ah, ben, le Club du Livre est sur la ligne. Qu'est-ce que t'as lu cette semaine? Parce que, bon, moi, je l'ai pas lu. C'était ta fête, là. Ouais, j'ai d'autres choses à faire. Je préparais les cadeaux, les shooters. Les shooters, tout ça. Là, t'as-tu fermé les yeux, puis là, tu l'imagines, t'as espéré que ça arrive pour vrai ou... J'ai visualisé positivement ta fête, pourtant, ça n'a rien donné. Rien s'est passé. C'est exactement ça. Alors, cette semaine, j'ai lu Javotte de Simon Boulris. La sœur d'Anastasie? Exactement! T'as gagné le podcast! Oh yeah! Fin du podcast! Fin du podcast! Wow, mais c'est bon ça! OK. Fait que j'ai raison, là. Ah oui, la sœur de... La sœur d'Anastasie puis la demi-sœur de Cendrillon. Mais ils sont pas fines dans Cendrillon, là. C'est une gang de pas bons là-dedans. C'est un petit peu des méchants. Mais c'est des méchants. Mais c'est ça, c'est un peu la magie du livre, c'est que c'est vraiment une anti-héros. Mm-hmm. Anti-héroïne?
il y aura Un anti-héroïne. une anti-héroïne. Dans le fond, Simon Boulris, c'est présenté comme un journal intime, là, tu vois les dates et tout. Puis c'est un peu... Quoi? Comment qu'on appelle ça, un anti-héros féminin? Une femme! Oh voilà, excusez, j'ai senti l'humour 90 qui m'a monté, là, ça m'a parti du coccyx jusqu'aux côtes de cuir. Là. Je m'excuse d'avoir interrompu. Fait que c'est comme un journal de. Mais t'as été comme un vrai humoriste des années 90, tu m'as interrompu pour être pas pertinente. Ouais, parce que je voulais que tu recommences, parce que s'il y a une chose que j'aime, c'est couper la parole à une femme. Là, fait que je me suis dit, let's go. Ça te drive. Mais excuse-moi d'avoir interrompu. Fait que c'est un peu comme un journal. C'est un peu comme un journal, puis on voit, c'est comme un peu le prequel dans un monde contemporain de l'histoire de Javotte. Comment est-ce qu'elle devient un peu le monstre qui est présenté dans Cendrillon. Puis c'est super contemporain. Vraiment, pour des oreilles averties, c'est très, très graphique. Et c'est comme elle a vraiment une obsession sexuelle. Elle est très penchée vers le mal. Elle fait du mal à sa sœur qu'elle maltraite. Elle fait du mal à Anastasie, justement. Moi, je l'ai lu dans le contexte d'un marathon de lecture. Puis notre mère écoutait, c'était super malaisant parce que comme tout un bout où il raconte des relations sexuelles en long et en large avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, fait que c'est bien bizarre. Ouais, puis quand tu dis contemporain, là, je le demande pour le monde à la maison, là, mais ça veut dire que ça se passe à notre époque. Ça se passe à notre époque. Tu vois que c'est comme elle a un peu des inquiétudes d'adolescente avec qui elle va aller au bal, elle essaie de charmer un. Ah, c'est comme un bal définissant, c'est comme adapté ou? Non, c'est pas comme adapté comme un bal définissant. Le livre finit puis t'arrives vraiment à comme Cendrillon débarque. OK. C'est super bien écrit, puis ça se lit vraiment bien. Tu sais, moi, je l'ai lu à haute voix avec une caméra d'en face, puis je suivais pour vrai. Il a fallu que je le fasse en 2 coups, puis quand j'ai arrêté, j'étais comme « je le finis super moi-même. J'ai trop hâte de savoir comment ça va finir. » Fait que, mais finalement, j'ai attendu, puis c'est vraiment un très bon livre. Ça se lit bien, mais comme je dis, c'est ça, c'est très... c'est le fun parce que c'est très étrange parce que le personnage est comme purement méchante à plusieurs égards, puis elle se considère comme laide, puis elle est vraiment violente envers elle-même, mais il y a certaines réflexions qu'on dirait qu'on comprend ou il y a un humour derrière ça qui fait que ça la rend attachante ou que tu as envie qu'elle réussisse un peu dans sa méchanceté, fait que ça place le lecteur ou la lectrice dans une position vraiment particulière. Mais c'est-tu la faute, puis là je dis ça à cause d'un peu plus ma connaissance de Cendrillon, mais c'est-tu la faute de la mère? Parce que tu sais déjà cette idée-là que dans la famille, il y a juste une princesse sur les 3, c'est quand même toxique, là. Y est-tu là le personnage de la mère, ça a-tu rapport, ou là c'est vraiment plus concentré sur elle puis ça n'a pas de lien? Ouais, et là le personnage de la mère est vraiment elle est méchante, mais pas omniprésente, mettons, ou aussi importante dans l'univers de Javotte qu'elle l'est dans l'univers de Cendrillon, tu sais. C'est pas le même genre de maraude. C'est un peu comme on voit comment le fait qu'elle est absente, ça affecte Javotte puis ça la rend un peu plus violente, là. Puis les zooms de gens qui font des marathons de lecture en pandémie, ça, c'est bien payé, ça. Hey, ça, c'était du bénévolat. Ça, c'est des gros avancements pour la carrière, là. Mais ça. Je dirais que c'est dans tes plus gros projets. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Je l'aurais pas dit de même, là, mais... non, mais sérieux, sans blague, c'était le fun. J'ai adoré ça. C'est vraiment challengeant, tu sais, de lire à haute voix. Puis, c'est de la lecture à vue. Ouais, c'est de la lecture à vue. C'est un comédien qui a parti ce projet-là, puis il l'avait fait l'année passée, il l'avait fait tout seul. Il avait fait comme, je sais plus quoi, mais quelque chose comme 24 heures sans arrêt devant une caméra de lecture. Là. Ça, c'est comme à mi-chemin entre un beau projet puis une phase maniaque, là, tu sais. Oui, ben ce gars-là est bien comme ça, 1000 projets puis tout. Puis il avait ramassé quand même des sous, mais là, cette année, il a engagé plein de monde. Ils ont fait une semaine, il était misérable à la fin de la semaine. Puis ils ont pas exactement atteint leur objectif, fait que ça m'a un peu fendu le cœur, tu sais, j'étais comme j'espère que c'est l'année prochaine, si ça a lieu, que ça va réussir un peu plus, tu sais, parce que c'est beaucoup de d'efforts ramasser pour de l'argent lui, pour une cause. Ouais, cette année c'était de la Fondation David Suzuki, puis l'année passée, je pense que c'était pour les maisons pour femmes à Montréal. Puis tu sais, lui là, comme on était dans un 1,5, puis il dormait sur un matelas toute la semaine là, j'ai jamais vu un être humain là, le jour 3 là, t'es plus capable de vivre là, comme. C'est bohème, ça fait bohème. C'est ce livre-là, tu l'avais déjà lu, mais ça t'a tellement marqué que c'est toi que tu as choisi de relire pendant ton marathon de lecture.
Non, moi, c'est ça. Moi, je l'ai lu pour la première fois pendant mon marathon de lecture. Ah, tu le découvrais en même temps que les gens. C'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, avec les comment? Et là, j'allais dire quelque chose d'atroce, mais quelque chose d'atroce. Puis là, je le réalisais en même temps que les gens qui étaient avec moi à la maison. All right. Puis maman était à la maison, puis elle était comme, quelque chose d'atroce. Mais ça. Oh, mais ça. Mais c'est bon à savoir. Donc, Simon Boulris, ça fait-tu 2 de lui que tu nous amènes? Oui, ben, il est quand même très, très prolifique comme auteur. Puis il fait des bonnes choses. Il fait des bonnes choses. Fait que c'est la fin du club de lecture. Le club de lecture. C'était bien le fun. Le club du livre. Chaque semaine, le club du livre. On est là juste pour les collations. Collation. OK, Steph, là, je suis pas sûre. Je prends une chance, là. Je vais t'acheter un vrai cadeau aussi. OK. Déjà que ta fête, c'était le 4 jours. Mm-hmm. Mais je me demandais, le plus beau cadeau de fête pour toi, ça serait pas que Britney Spears soit libre? Je l'ai pas vu, le documentaire Free Britney. Pardon? Je l'ai pas vu. Pardon? OK, Je l'ai pas vu. Parce que tu connais l'histoire un peu ou toi, je te dis Free Britney, là? Je sais que Free Britney, c'est un truc. Je sais que je suis en retard, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu t'imagines, mettons, juste avec Free Britney? Tu l'imagines-tu qu'elle est dans une cage comme un hamster? Puis que... Ben, j'ai eu vent de le père a fait des choses pas correctes, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. OK, moi, j'ai écouté le documentaire. Puis aussi, là, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est parce que dans les 2 derniers jours, ils ont sorti comme des audios de elle qui plaide sa cause. Là, puis c'est complètement fou. Ah oui? Dans le docu, ça parle un peu de qu'elle a une tutelle qui s'occupe de ses dépenses financières puis de ses choix de vie depuis qu'elle a eu un genre de breakdown puis des problèmes de santé mentale quand elle avait des problèmes avec son ex pour avoir ses enfants puis la fameuse fois où elle s'est rasée la tête. Mm-hmm. Puis qui a donné un coup de parapluie à un char de paparazzi. Mais tu sais, ça, c'est la vision que nous, on en avait. Mais tu sais, à cette époque-là, son père a prétendu qu'elle avait de la démence, qui est une condition qu'on retrouve plus chez les personnes âgées, mais qui peut toucher aussi les personnes jeunes, qui implique perte de mémoire, puis aussi que tu fais des choix un peu pas clairs, puis t'es pas 100% conscient de ce qui se passe, là. OK. Que t'es mêlé, disons. Mais qu'à cause de ça, elle est tombée sous tutelle. Que normalement, une tutelle comme ça, c'est pour les personnes âgées, mais elle, c'était pour quelqu'un qui est en difficulté de santé mentale, mais aussi son père devenait responsable de tout son cash, puis aussi qu'est-ce qu'elle devait faire. Puis là, elle vient de parler justement à son procès pour se sortir de tout ça. Puis c'est fou qu'est-ce qu'elle a dit. C'est supposé qu'elle s'est fait mettre un stérilet sans son consentement. Genre. Elle voulait pas. Son père voulait pas qu'elle ait d'autres enfants. Puis il voulait qu'elle continue de performer, faire des concerts alors qu'elle allait pas bien. Oh my God, mais tutelle, ça implique pas que tu peux forcer quelqu'un à faire des concerts? Oui. C'est-à-dire que c'est une tutelle, il y avait de la gestion de son argent, puis même la gestion de ses choix de vie. Là. Donc lui, il l'a forcé à aller faire des concerts. C'est pour ça aussi, dans le docu, tu vois un moment, je pense que c'est dans les années 2000, où elle était supposée de donner un concert, puis elle fait juste rentrer, elle sort, puis elle est comme, non, moi, je fais pas ça, puis elle se fait raccompagner, mais tu sais, comme, elle sort devant 100 000 personnes, puis elle est comme, non, moi, aujourd'hui, je performe pas, puis elle a juste fait une apparition au lieu de chanter sa tune, genre, parce que elle était plus capable, puis elle voulait plus le faire, mais... Oh my God! Mais comment tu peux prétendre que quelqu'un, sa santé mentale va si mal, qu'elle peut pas prendre des choix par rapport à sa contraception, mais il faut quand même qu'elle fasse des concerts à travers le monde, là. C'est quand même bien intense. De se garder en forme, de rester belle, mince, les danses, apprendre les tunes, tu sais, elle a quand même fait tout ça. Elle avait fait, il y a quand même tout un album là après qu'elle était devenue sous tutelle. Parce que depuis des années, God, c'est fou. Ouais, depuis des années, c'est comme pas clair pour tout le monde. Puis c'est comme devenu une conspiration sur le web. Aussi, elle a des vidéos Instagram qui sont assez troublantes parce qu'elle a comme le regard vide. Puis elle fait des danses, puis elle arrête pas de dire je vais bien. Puis là, sur les commentaires, c'est comme tu vas pas bien. Porte du jaune si tu es en danger. Oh my God. Des affaires super bizarres là, mais là. C'est la première fois qu'elle parlait pour elle-même pour mettre fin à sa tutelle. Puis c'était vraiment comme impressionnant. Elle avait l'air en pleine possession de ses moyens. Là, je sais pas si ça a été pratiqué pour qu'elle ait l'air crédible, justement. Puis qu'elle puisse se sortir de ça. Là. Ben, personne n'hérite ça non plus. Là, comme je veux dire, ça n'a pas de sens. Là, c'est comme... ça. Tu vois jamais ça, ce genre de situation-là arriver. Mais en même temps, c'est représentatif de toutes ces années-là. Genre le Lindsay Lohan, Amanda Bynes, toutes ces femmes-là qui étaient comme persécutées par les médias constamment. Tu sais, ils faisaient les mêmes parties, les mêmes choix que les stars masculines, mais c'est tout le temps mis comme quoi ces femmes-là sont complètement hors de contrôle. Puis... Ben oui, Lady Gaga, en entrevue, elle avait dit ça, comme quelqu'un qui avait dit « T'as pas peur que les gens ne te trouvent pas crédible parce que tu t'hypersexualises? » Puis elle répond quelque chose comme si j'étais un homme puis que je ferais de la drogue puis que genre je coucherais avec plein de femmes, vous ferez juste m'appeler une rock star. » Aussi, toutes les gens, ces femmes-là qui sont connues dans leur jeune âge, comme souvent,
peu importe comment elles le font, ce passage-là de la femme-enfant, qui est comme la jeune fille, ou tu as l'image de la collégienne pour ce qui est de Britney, de passer à devenir une femme qui a une sexualité, qui a un corps. C'est comme si ça trouble les gens, peu importe ce que tu fais, genre, oh mon Dieu, elle est complètement rendue dévergondée, alors que c'est normal qu'un enfant qu'on a connu à 11 ans, 12 ans, qui était dans la célébrité, va devenir une femme, puis avoir une vie, une sexualité, puis tout ça, genre, puis ça, c'est sain, là, mais on dirait que c'est comme dans cette époque-là, ça a vraiment mal tourné. Ça, c'est sans compter l'image corporelle, les photos de regarder cette bédaine sur des femmes qui pèsent comme 120 livres puis qui ont des troubles alimentaires. Là. Ben, c'est ça. Mais c'est quand même fascinant que tout le monde redécouvre le dossier puis peut-être prenne conscience de justement ce traitement-là de l'image des femmes dans les médias à cette époque-là puis à notre époque. Là. Fait que pour ta fête... OK. Pour ta fête, je te souhaite que Britney soit libre. Hey, je me le souhaite aussi, mon Dieu. Je te le souhaite là, à 100%. Puis si jamais ça arrive, je vais le savoir que c'est grâce à nous. Là. C'est parce que t'as mis ça dans l'univers en fermant les yeux. Oui, le secret, puis aussi la force de notre podcast. Il y a peut-être quoi... Peut-être un reach, là, un avocat hollywoodien va entendre ça. Britney needs to be freed. Qui que vous soyez, l'Abitibi, Bas-Saint-Laurent, réunissez-vous. Free Britney pour la fête à Steph. C'est peut-être ça, le hashtag Free Britney il est bon. Mais si c'était Free Britney pour la fête à Steph, et peut-être qu'on irait chercher plus de monde. Plus de reach. Britney, elle a besoin de l'aide de tout le monde, là, tu sais. Moi, je voulais parler du jour de l'an. Les jours de l'an. Ben oui, je vois le catalogue Sears, le jour de l'an. Non, mais tu vas parler de différence Noël, jour de l'an. Moi, je considère Noël, c'est pour la famille, et le jour de l'an, c'est pour se torcher avec des amis jusqu'à pas d'heure. C'est ça. Noël, c'est comme sous-sol, pantalon carotté, tu sais, de la danse, tout le monde s'amuse au village. Jour de l'an, c'est comme on se pète la face sur le champagne avec de la coke à New York. Ouais, exactement. On parle de la même chose, là, c'est ça. C'est Noël, c'est comme... Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. ni oublié. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Super épeurant. Ça, C'est un bout terrifiant. c'est un bout de Lilo et Stitch qu'on aime d'habitude, puis Stitch dit genre Ohana veut dire la famille veut dire que personne n'est abandonné ni laissé derrière. Puis là, on demandait au gars qui trouve nos sons, genre, puis il était comme j'ai juste cette version-là. Je pense que c'est la version de traduction française, puis il y a une musique d'Amélie Poulain superposée, c'est terrifiant. Terrifiant. Ohana, je vais vous poignarder la famille. Super épeurant. Oh my God. C'est un beau message, mais je te dirais que ça s'est perdu là, dans la présentation. Mais je reconnais même pas la voix. Je pense que c'est la traduction de Français de France. Là. C'est ça, c'est pas la même affaire. Lilo et là. Stitch. Lilo et Stitch. Une gamine se prend une alien. Hey, le mec, il est parti en vaisseau. Fait que le jour de l'an... C'est parce que c'est ça, je veux parler de beuverie, je veux parler d'alcool. Oui, c'est ça. Mais avant, je peux-tu te dire que... parce que le jour de l'an, ça me rappelle le fameux 2 becs. Mouah. Puis je suis contente qu'à cause de la pandémie mondiale, je vais recevoir moins de 2 becs non sollicités. Oui. Moi, je cherche à éliminer le 2 becs dans ma vie. Oui. Puis c'est pas parce que je vous aime pas. J'aime ça avec des amis. J'aime ça comme des gens que je veux toucher. J'aime les toucher. Mais toutes les autres, je suis moins down. Je pense que tout le monde se sent comme ça tout le temps. Ben, tant qu'on en parle d'abord. Mais aussi, à job, j'ai un nouveau plan. Je sais pas si j'avais déjà parlé. Je pense que oui. Que je veux éliminer le 2 becs en loge, en humour. Parce que je veux que les gens me respectent pour l'humoriste masculin en côte de cuir que je suis. En pointant à tes seins. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va te dire? Je veux que le monde me respecte pour mon 34C. J'ai des bonnes balles, mais non, mais ça, c'est des pecs. C'est des pecs d'humoristes des années 90. Pec de gars. Quand je frôle les madames dans ma loge après. Fait que moi, ce que j'aspire à faire en humour, me faire respecter en tant que femme, c'est quand j'arrive dans la loge, là, au lieu de quelqu'un arrive pour le 2 becs, je suis comme non, puis clac, direct, poignée de main solide, là, tu sais, genre, on se comprend, on est seul qui se comprend. On est-tu 2 gars qui se comprennent? 2 bons gars qui se comprennent. Comme ça, tu sais, genre de poignée de main, genre tantôt, j'ai ma graine dans les mains, là, j'ai ta main dans la main. Genre de, tu sais, je veux que ça connecte, puis je veux que ça domine tout le monde dans la loge, puis jamais 2 becs, genre. Ben, pour vrai, moi, j'ai ça. J'ai ça, les 2 becs. Ouais, je me sens pareil. Mais moi, j'aime ça. Il y a des amis que j'aime ça, mais tu le sens, là, c'est les mêmes amis que tu leur fais un câlin ou, tu sais, qu'il y a vraiment une connexion, mais les étrangers, quand tu rencontres quelqu'un la première fois, voici Norbert. Non. On bine sur l'épaule quelque chose. On verra si on se touche, mais je suis bien contente. Fait que je remercie la pandémie mondiale. Je trouve ça décevant pour les millions de morts, mais je trouve ça cool pour les 2 becs qui meurent. OK.
Ça, c'est fait, c'est noté, mais les gens vont savoir maintenant. Tout le monde le sait. Embrassez-moi plus. Embrassez-vous. Respectez-moi. Puis respectez-moi. C'est ça, auto-embrassez-vous, exact. Ben oui. Bien dit. Donc, j'ai préparé pour toi, Michel, mes trucs et astuces pour survivre à ta soirée. Toi, tu vas nous montrer à boire, dans le fond? Parce que moi, les gens Parce que toi, savent... tu sais pas boire. Ben non, je suis pas capable. Tu vomis du bleu après 5 minutes. C'est vrai. Mais Pas capable. j'essaie de... J'ai des trucs, moi aussi, quand même. Là. J'essaie de boire juste une couleur. Oui. Puis j'essaie de boire pas de bulles. Puis, Pas de crème aussi. Crème sur d'autres choses, jamais une bonne idée. C'est ça. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Puis de l'alcool, Mitch file pas. Tu sais, ça, c'est pas mal mes slogans. Mais toi, par contre, t'es une solide buveuse, là. Oui, ben c'est le seul pays, c'est que pendant la pandémie, j'étais comme moi, je vais revenir aux sources. Puis dans le fond, j'ai pas besoin de seul party. Puis tout. Puis finalement, je suis comme, à Stark, ça commence à déconfiner. Je suis comme, je peux redevenir la buveuse que j'étais. Oui, mais t'es aussi comment on disait ça? Un oiseau social. Le monde ne dit pas ça, mais je l'ai dit, là. Non, mais. C'est pas un vrai truc, ça. C'est comme une tourterelle du party. T'es bonne là-dedans. J'adore le party et le party m'adore. Ouais, très fort. Puis moi, l'alcool ne m'aime pas et je n'aime pas l'alcool. Mm-hmm. Mais faut que je mange exactement la bonne chose. Faut que mon souper soit comme une toast. Puis que ce soit juste à la bonne heure, tu sais. Oui, moi, je recommande pas de manger, de boire en mangeant. Faut que tu manges comme un peu tôt, mais un bon repas. Prends un bon verre d'eau, puis après ça commence. OK, fait que ça, OK. Mais ça, c'est noté. Écrit. Boire de l'eau. Continue. Donc, boire de l'eau tout le long, de temps en temps. Moi, fais-toi un jeu une game de beer pong avec juste de l'eau dedans. Là, ça va t'aider à chugger un peu d'eau pendant ta soirée. Je recommande aussi, avant que t'arrives pour te coucher, là, mon rituel là, c'est les soirées où t'as bu beaucoup. Là. T'arrives chez vous, pogne 2 Advil, un grand verre d'eau, pogne ta poubelle, mets ça à côté de ton lit. Peut-être tu vas pas vomir, peut-être tu n'as pas envie de vomir. Okay. Tu vas la journée où tu vas l'utiliser, tu vas être reconnaissant et reconnaissante. Top, 2 Advil. Poubelle à côté du lit. Verre d'eau. Aussi, truc et conseil pour ta soirée, n'utilise pas ton sel pendant la soirée. Mets-le dans le fond de ta sacoche. Et parce qu'à un moment donné, tu vas avoir le goût de texter ton ex. Mm-hmm. Ouais, le vin rouge, ça me fait ça. Le vin rouge, j'ai des étapes. 1 verre, tout est le fun. 2 verres, je suis un poète ou dans Bourgogne. 3 verres, je texte mon ex aux toilettes. Exactement. Fait que ne texte pas ton ex aux toilettes. Okay. Puis une de tes colocs m'avait dit à un moment donné, crosse-toi puis pense-y. Puis c'est dégueulasse comme expression, mais c'est une parole plus sage qu'on pourrait y penser. Oui, elle est assez crunchy. Il faudrait qu'elle soit scripteuse sur mon spectacle des années 90 d'humour. Ouais. Okay. Donc, je note, crosse-toi, puis pense-y. À mon sel ou à mon ex? À tout. Dans tous les trucs de ta vie, crosse-toi, puis fais-le après. Puis après, autre truc, planifie où tu vas dormir avant d'être complètement cross-side. Puis ça, c'est un conseil que je donne pour toujours. Parce que c'est important, après ça, là, tu te retrouves à être la locumène qui a squatté le mauvais divan au mauvais moment. Là. Choisis où tu vas dormir d'abord. C'est ça ta fierté dans la vie, que t'es un as du party, mais que t'es jamais la locumène? Oui, moi, je suis si je suis malade, je suis une petite bête qui retourne chez soi et est malade en secret. Personne ne sait. Tu t'auto-gères, t'es agent libre de la boisson. Je suis agent libre de la gestion. OK. Autre truc, avoir une application sur son cell pour planifier son livre de retour. Donc, ça, c'est bon. Là. Tu sais, des fois, c'est comme dur de gérer un taxi, appeler taxi. Si ton cell, là, tu cliques « Amène-moi à la maison » à un moment donné, là, puis tu peux disparaître du party, là, tu vas bien aller. OK, mais il faut que tu fasses attention. Tu vois, là, tu as ton cell des mains. D'un coup, tu arrives pour cliquer sur Uber. Là, ça va vers le message à ton ex. Ou, tu arrives, t'es sur Uber. Ça met l'adresse à ton ex. Ben là, faut que tu te prépares. Bloque l'adresse de ton ex, là. Arrange-toi pour pas l'apprendre par cœur. Là, tu te crosses dans le Uber, tu y penses, puis tu te fais, non, finalement, ça va être chez nous. Je suis bien correct. Il y a aussi, mets ton alarme pour le lendemain matin avant de commencer à boire. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à la dure. Mm-hmm. Tu sais, si tu as des engagements le lendemain, parce que des fois, ça arrive qu'on a des engagements le lendemain, mets ton alarme avant, parce que des fois, tu mets ton alarme à des heures bizarres, puis là, tu vas passer tout droit. Tout est confus. Ton alarme, tu sais, c'est comme tu textes l'heure de te réveiller, ou genre, tu vas dans ta calculatrice. C'est ça. Tu penses que tu as mis une alarme. Moi, j'ai un ami, il met ses alarmes en fonction. Il met son alarme de faut que je me lève dans 6 heures. Je mets un chrono de 6 heures. Ça m'enrage. C'est un psychopathe, là. C'est bizarre. Un psychopathe. Un psychopathe, ce gars-là. Psychopathe. OK. Bon, psychopathe, c'est noté. Puis,
Dernier conseil, puis ça, c'est un conseil de vie en général. Amène-toi une brosse à dents puis une paire de bobettes de rechange. Ça, là, dans tous les moments de ta vie, une paire de bobettes de rechange. Ouais, c'est ça. On appelle ça des oups. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ben, c'est super bon. Il y a quand même quelques fois dans ma vie où soit t'étais là ou grâce à tes précieux conseils, j'ai réussi à me saouler. Sans me sentir mal, puis juste que j'avais tout le côté positif, l'énergie, tout ça. Moi, les gens le savent, j'en ai parlé à sous-écoute, mais j'ai un problème avec les bulles d'air. Là. Si je bois trop de bulles, ça me fait trop de bulles. Puis j'avais un gars qui m'avait écrit comment gérer ma bulle d'air. Il était comme, va derrière le bord, fais semblant de vomir, sors tes bulles. On n'est pas tout seul, on est une gang au Québec. Okay? La gang des bulles. Le monde qui a des bulles d'air, on est solidaires puis on se tient, OK? C'est pas facile. Free Mitch with the bubbles. Free the bubble Mitch. Mais une fois, ça m'est arrivé en Belgique. On va le couper, on va tout couper ça. On va tout couper ça. Écoute pas, on va le couper, Steph, là, il y a rien de gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le son de cette anecdote-là sur ta bouche. Puis là, on va le savoir que c'est toi la tannante. Oui. Hey, Mitch. À ta santé, esti! Ben, merci. Merci. Puis, mais toi, tu joues tout le temps à des jeux d'alcool qui sont terrifiants. Là. Ces affaires, ça s'appelle comme un shot, un secret ou dis-moi Une gorgée, une confession. C'est ça. C'est ça. J'aime ça que t'as corrigé, mais c'est vraiment pareil. C'est juste la même chose. Le but, c'est juste que tout le monde me dise ses secrets. Là, j'y tiens tout par les couilles. Là. La seconde, j'ai besoin de quelqu'un pour me déménager. Hey, te souviens-tu en 2002, tu m'as dit ce que t'as fait? Puis là, tout le monde me déménage. Hey, moi, je reçois des courriels, ben, tu sais, du spam, là. Ah ouais? À Anne Frank. Hein? Anne Frank, elle m'écrit. Je sais que c'est du spam, mais je me dis, je me sens mal de pas répondre. Ta coup, elle est en 42, puis elle vient de trouver un ordi, puis la possibilité d'écrire à du monde, moi, je réponds pas. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Oh my God. Ça fait une bonne série, je pense. Ouais, ben oui, je corresponds avec Anne Frank, moi, depuis ça va être 2 ans. repris par Netflix. Je t'ai dit, j'avais sérieusement une culpabilité. Elle est comme, bon, je peux pas répondre à Anne Frank, là, c'est du spam, là. Mais je me suis senti mal. Damn. Tu m'avais montré aussi un jeu qu'on attrape des balles de ping-pong avec nos seins pour caler des verres. Ben, il y a chess. Moi, j'appelle ça Tobago, mais c'est comme chess pong, là. Tu fais. Tobago, c'est quoi? C'est-tu volé d'une tribu? C'est de l'appropriation culturelle, là? Je sais pas. Vous avez volé notre jeu de beer pong. Notre jeu de beer pong des collèges américains. Non, c'est ça. Ben, c'est chess pong. Sinon, il y a le baseball aussi, là. Mais le baseball, c'est long, ce jeu-là, là. Tout le monde est au premier. Puis le temps que tu l'expliques, plus personne suit. Je déteste. Comme, je veux juste jouer au baseball, c'est beer ball, whatever. Avec du monde qui savent jouer parce que c'est interminable à apprendre. Là. Ben moi, je trouve ça long, puis je trouve ça collant, ce jeu-là. Finalement, il y a de la bière tout partout, sauf dans notre bouche. Puis ça, des fois, je trouve ça antiproductif. Mais comme comédienne, c'est pas un problème de faire la fête tout le temps comme ça. Tu travailles pas des fois que la voix de... Je cherche quelqu'un qui est pas un batteur de femmes, puis j'en trouve aucun. Ben... quelqu'un qui a une voix rauque. Lisa Fru, là? Ouais, une marmotte qui a fumé un paquet du Morée. OK. Ouais. Oui, ça m'arrive souvent. Ben, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que quand j'étais à l'école, des fois, on allait au karaoké après. Puis là, pendant un des shows importants, là, j'étais allée au karaoké la première soirée, bien trop contente. J'ai le premier rôle dans le show. Puis là, après ça, ben, avec quelqu'un d'autre, on avait les deux, genre des gros rôles. Il fallait qu'on chante. Puis le lendemain, toute la semaine après, j'avais une voix dégueulasse. Puis là, tous les agents, tu sais, j'ai invité tous les agents. Puis là, j'ai été dégueulasse devant tout le monde. Là. En plus, t'as pas d'excuse. T'es allé au karaoké. Ton metteur en scène le savait-tu? C'est vraiment un move. Ah oui, il y avait pas moyen de le cacher. Puis mon personnage criait stead dans la pièce. C'était l'enfer, là, comme terrible. Puis c'est-tu vrai ce qu'on dit sur ce qu'ils disent à propos des comédiens, puisque tu sais, avant le show, des fois de dire que les suppose-toi? Oui. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Moi, je l'ai fait, puis honnêtement, ça n'a pas changé ma vie. Ça a-tu changé ta voix? C'est plus ça la question. Là. Non, c'est ça m'a amené une maison, des enfants. Ah ouais, là, ça c'est m'a ça changé. le secret. Hein? Le secret. Non, mais je l'ai fait, puis honnêtement, j'ai pas vu de grande différence. Fait que je suis pas sûre que je le recommanderais chaudement, mais ouais, tout le monde le fait. Ça, c'est quand même un thing. All right. Bon, ben, c'est bon à savoir. Fait que si vous voyez un comédien, là, vous demandez, hey, sais-tu rentré de quoi? Là? Probablement. Oui, sûrement. Probablement. Ben, on va finir là-dessus. Moi, je pense bien. Hein? Sinon, as-tu des blogs où on peut te voir à part au resto de brunch?
brunch? Dans la rue. Ah oui? T'es présente? Je suis là, à je me Montréal? promène. Des fois, je me rends au resto. Des fois, je reviens. En train de chauffer Manuel. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, le Fringe, hein? Le French, peut-être à un moment donné. Fringe 2024. 2024. Soyez au rendez-vous, Stéphanie Desrochers, comédienne de formation. Toi, as-tu des plugs? Ah, 6000 plugs. Là, moi, je te passe ça, mais là, la semaine passée, on a tourné Corde raide. Ça, c'est l'affaire. Hein. Je fais comme sur un sujet sensible. J'ai parlé des patrons. À la fin de l'été, on tourne Dans ma tête, l'émission à Patrick Droux. Puis là, on a commencé mon rodage de show solo. On a signé le contrat de prod. On passe à la route. Extant! Ah oui, ça, puis les Sœurs Boulottes. Gros projet que j'ai. Je t'ai-tu parlé de ça? On est en montage, on est en train de dérocher. À la semaine prochaine!